Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Anohana. Je reviens cette semaine pour vous présenter un dernier manga que je trouve parfait pour l'été et cette fois-ci, me demandez pas pourquoi il me fait penser à l'été parce qu'il a rien à voir avec les autres que je vous ai présentés dans le même thème comme Kakushigoto ou Deep Sea Aquarium Magmel. C'est sans doute parce qu'il se passe l'été pendant les grandes vacances et du coup ça me fait penser à l'été. Donc cette semaine je vais vous présenter Anohana, un shonen de chez Panini. La série a été publiée à partir de 2012 au Japon, elle est terminée en 3 tomes, en France elle a été publiée à partir de 2016 et les 3 tomes sont déjà sortis. Ce manga est une adaptation d'une œuvre originale de Showa Busters qui a été mise en manga par Mitsu Izumi qui est très connu récemment pour Magus of the Library. Et laissez-moi vous dire que ce manga est un excellent manga, je vous conseille fortement de le lire, d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo dessus, et c'est aussi l'auteur de Seven Garden qui a été mise en pause malheureusement parce que l'auteur travaille sur Magus of the Library et moi j'aimerais bien avoir la fin de Seven's Garden quand même parce que c'est une série que j'aime bien. Le manga est entièrement en noir et blanc avec une très belle illustration couleur au début, chaque tome coûte 6,99€ et il existe un animé et un film d'animation de cette histoire donc vous avez aucune raison de ne pas la découvrir. Cette voix, elle semble tout droit sortie de mes souvenirs. Je la connais bien et en même temps je ne la connais plus. Je reconnaîtrai sa douceur entre mille et pourtant je n'ai aucune raison de l'entendre aujourd'hui car elle s'est éteinte à jamais depuis longtemps déjà. Le personnage principal de ce manga est un jeune adolescent qui s'appelle Jitan. À ne pas confondre avec les cigarettes qui portent le même nom et qui sont absolument dégueulasses. C'était les cigarettes que fumait mon papa et franchement quand j'étais plus jeune et que je voulais essayer de fumer, j'ai essayé de fumer ça et c'est absolument immonde. Je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles je ne fumerai jamais de ma vie. En tout cas, ce garçon, en plus d'avoir un nom un petit peu bizarre, eh bien, il est extrêmement solitaire, totalement à l'opposé de ce qu'il était quand il était enfant, puisqu'en primaire, il était le chef d'une petite bande de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, qui s'entendaient vraiment très bien. Et ce petit groupe d'enfants très soudés s'était autoproclamé les super combattants de la paix. Oui, vous avez bien entendu, les super combattants de la paix, autrement dit les défenseurs de la guerre. Je vous rassure, en grandissant, les 6 enfants ont très vite compris qu'ils avaient fait une grosse erreur de s'appeler comme ça. Nos 6 petits combattants de la paix ont l'avenir devant eux, ils sont pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme et pleins de joie et ils vont passer leurs vacances d'été à s'amuser ensemble jusqu'au jour où la petite Nema va mourir tragiquement dans un accident. À partir de ce moment-là, le groupe va se dissoudre et chaque enfant va emprunter un chemin de vie différent. Jitan, lui, n'arrive pas à surmonter sa peine et il va s'isoler peu à peu du monde et des années plus tard, alors qu'il devrait se rendre au lycée, eh bien chaque jour il va passer ses journées à jouer aux jeux vidéo. On passera au-dessus du cliché de l'adolescent qui, pour se couper du monde, joue à des jeux vidéo. Je vous avoue que ça me fait un petit peu tiquer, mais que voulez-vous, les préjugés ont la vie dure. Son destin va être bouleversé le jour où il va se réveiller avec auprès de lui la petite Nema, avec un physique identique à celle qu'elle était le jour de sa mort. Et en plus d'avoir le même physique qu'à l'époque, elle a la même personnalité puisqu'elle est toujours aussi enjouée, souriante, elle n'arrête pas de parler avec Jitan, elle va même parfois le gronder et il va vite s'apercevoir aussi qu'il peut la toucher. Et comme tout le monde qui verrait quelqu'un de décédé, Jitan va forcément penser qu'il est sérieusement en train de perdre la tête, surtout quand il va constater qu'il est le seul à la voir. Forcément, il va se retrouver démuni face à cette situation pour le moins surprenante, mais en écoutant les conseils de Nema et en se plongeant fortement dans ses pensées et dans son passé, eh bien ses pas vont le conduire vers ses anciens amis d'enfance, tantôt de manière très brute et maladroite, tantôt pour retrouver telle quelle une amitié qu'il avait laissée des années auparavant. Vous vous en doutez sûrement, mais Jitan il est tiraillé par des centaines de questions et c'est normal vu la situation, il se demande pourquoi il voit Nema, pourquoi il est le seul à la voir, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est l'expression de sa folie parce qu'il est tout le temps tout seul, il se pose beaucoup de questions, il est bien décidé à répondre à toutes ces questions tout seul, mais il se pourrait bien que la petite Nema, cette petite présence à ses côtés lui permette de trouver de l'aide, mais pour le savoir, eh ben, il vous faudra lire ces 3 tomes. J'ai découvert cette série par hasard sur le stand de Panini à la Japan Expo, le pitch était vraiment très cool et comme la série était déjà terminée et qu'il y avait les 3 tomes de disponibles, puisque chez Panini j'achète uniquement maintenant des séries qui sont terminées parce qu'ils ont la mauvaise habitude de pas finir leur série, donc du coup là la série était terminée, le pitch était cool, donc j'ai craqué et mon dieu j'ai vraiment bien fait. J'en avais d'ailleurs parlé dans 2 posts sur Instagram et j'avais demandé si des gens étaient intéressés que je fasse une présentation et comme il y avait plusieurs personnes qui avaient dit oui, et bien du coup j'ai fait cette vidéo et maintenant c'est chose faite, la présentation est terminée et je peux vous dire une chose, ce manga est vraiment génial. Et puis comme je l'ai dit, il est parfait pour l'été donc je me suis dépêchée de faire la vidéo avant que l'été soit fini. Pour vous donner mon avis, je vais commencer par les dessins et il faut savoir qu'ils sont très beaux mais qu'ils restent quand même assez simples. Ils ne sont pas du niveau de Magus of the Library, la nouvelle série de l'auteur avec des dessins qui sont très détaillés. Là on a des dessins qui sont assez simples, focalisés sur les personnages mais c'est ce qu'il faut pour cette histoire.
l'histoire et du coup le chara design est vraiment très bien fait pour ça. Les personnages sont très expressifs et très émouvants et on ressent parfaitement les tensions internes que chacun d'entre eux peut vivre. Et c'est vraiment très important pour cette histoire qui est principalement basée sur les ressentis, sur les émotions, et c'est une très belle histoire, très triste mais très poétique et qui nous partage les sentiments qu'on peut vivre pendant un deuil. On nous raconte une belle histoire d'amour et une belle histoire d'amitié qui m'a profondément touchée personnellement. Ce manga il aborde la thématique de la mort et le fait de perdre un être cher, donc ce n'est pas un manga qui est gai, mais il sait nous tenir en haleine de bout en bout, du tome 1 au tome 3, on est pris par l'histoire et franchement il y a un côté psychologique qui est vraiment très bien fait. Grâce aux 6 personnages, on a tout le panel des émotions qu'on peut avoir dans un deuil. Il y en a un qui est en colère, l'autre qui fuit, un autre qui est dans le déni et je trouve ça vraiment très bien fait. Vous savez que j'aime particulièrement les mangas qui ont une grosse part de psychologie, donc là j'ai vraiment été gâtée. De toute manière, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce manga. En même temps, je présente quasiment que des mangas que j'ai adorés, donc forcément, quand je vous présente un manga, vous savez déjà que je l'ai adoré. Donc voilà, je sais même pas si c'est la peine que je vous le répète, mais je le répète à chaque fois quand même, au cas où vous auriez pas compris. Ma vidéo touche à sa fin, comme d'habitude, j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser au manga, et puis cette fois-ci, vous n'avez pas d'excuses pour ceux qui ne peuvent pas acheter de manga, puisqu'il y a un animé et un film d'animation. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu ce film d'animation, mais maintenant que j'ai lu le manga, j'ai très envie de le voir. Je vais préparer un gros stock de mouchoirs parce que ça va pleurer dans ma petite chaumière. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye!